et bienvenue sur Supine TV, la chaîne du lean, du savoir et du fun. Aujourd'hui, on va interviewer Xavier Detape, le coordinateur de la dominante IRSI. Bonjour Xavier Detape, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Est-ce que, donc, dans un premier temps, vous pouvez vous présenter ainsi que présenter la dominante IRSI? Alors oui, je suis Xavier Detape, je suis arrivé à Alexis il y a une grosse dizaine d'années, pour justement monter la dominante IRSI. J'avais derrière moi une expérience d'une dizaine d'années dans le monde de l'IT. J'ai été consultant pour Microsoft pendant un peu plus de 10 ans. J'ai toujours été passionné par l'enseignement et donc je suis rochelais. Et donc j'ai souhaité revenir sur La Rochelle après avoir passé un peu plus de 10 ans sur Paris. Et j'ai mis mes compétences à contribution de la dominante IRSI pour pouvoir donc former des jeunes dans ce domaine. Du coup, IRSI, qu'est-ce que ça... Alors ce sont 4 lettres, IRSI, donc intégration des réseaux et du système d'information. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ça revient, il y a 3 grands domaines, tout ce qui va permettre de faire transiter les données à travers des médias de communication, que ce soit de la fibre optique, que ce soit du réseau 4G, bientôt 5G. La donnée en elle-même, comment est-ce qu'on l'exploite, comment est-ce qu'on lui donne de la valeur ajoutée. Et ensuite tous les systèmes qui vont permettre d'exploiter ces données-là. Donc que ce soit tout simplement le système d'exploitation en lui-même ou des choses à plus forte valeur ajoutée qui vont permettre de pouvoir être d'une aide à la décision, de ce qu'on appelle de la business intelligence. Que diriez-vous de la place du lean dans la dominante IRSI? Est-ce que le lean a vraiment une place dans cette dominante? Le lean est présent partout. Le lean, c'est peut-être, alors chacun l'interprète comme il l'entend. Pour moi, le lean représente tout ce qui va être l'efficience, ce qui permet d'être plus efficace, de faire bon du premier coup. Et donc évidemment que ça a sa place dans l'IRSI, même si le lean est initialement venu de l'industrie, c'est Toyota, les Japonais qui sortent de la guerre, qui n'ont absolument rien pour fonctionner, et ils se disent il faut qu'on y arrive. C'est ça l'histoire du lean. Aujourd'hui, le lean a sa place. Attention à ne pas galvauder ce nom qu'on entend un petit peu tout le temps. Et il a tout à fait sa place dans l'IRSI, au sens où on essaie toujours aussi de faire bon du premier coup. La grosse erreur que font les étudiants lorsqu'ils n'ont pas d'expérience, c'est de se lancer tout de suite lorsqu'on leur donne un projet dans la réalisation, alors que ce soit du code ou de l'implémentation, avant de bien reconnaître l'expression des besoins, bien penser avant d'agir. Et le lean, qui est finalement une boîte à outils, une centaine d'outils, que ce soit des chantiers 5S, que ce soit de l'amélioration continue, la route running, a tout à fait sa place en IRSI, de manière à faire mieux et répondre aux besoins du client final. Okay. Est-ce que ça serait possible d'imaginer une collaboration IRSI-MISI, comme par exemple les projets qu'on peut avoir entre CISM et MISI aujourd'hui? Complètement. En fait, il y a une autre dominante dont je me suis occupé après avoir commencé IRSI, qui s'appelle Management des systèmes d'information et de la supply chain, qui est justement une dominante qui reprenait des bons concepts de MISI et des bons concepts d'IRSI. Si on va chercher dans tout ce qui est logiciel de gestion intégrée, donc les PGI, plus connus sous le nom de RP, Enterprise Resource Planner, on est sur une interface très proche, parce qu'on a besoin de la compétence SI, ou IT, Information Technology, qu'on va avoir vraiment dans IRSI. On a besoin aussi de compétences plus Lean, qui viennent de MISI. Je pense que cette interface-là, tout ce qui sont les cours ERP en fait, sont vraiment à l'intersection des deux dominantes. Et on peut tout à fait imaginer une collaboration. D'autant plus que les profils IRSI et les profils MISI ne sont pas tout à fait les mêmes mais complémentaires. Donc ça aurait vraiment de l'intérêt. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme difficulté justement dans ce type de collaboration? Alors, des difficultés d'organisation de calendaire, principalement. Parce que c'est pas facile d'arriver à planifier les intervenants d'une dominante à l'autre. Et c'est tout. Je dirais qu'elles sont organisationnelles, mais absolument pas idéologiques en tout cas. Bon, tant mieux. Ok. Donc pour conclure, comment vous pourriez justement synthétiser tout ça et associer donc, le lean à la dominante IRSI? C'est difficile. Je dirais avant tout, il ne faut pas oublier qu'on est une école d'ingénieurs généralistes et que les dominantes ne représentent qu'une faible partie des enseignements au regard du tronc commun.
Donc stigmatiser sur telle ou telle dominante, je comprends que ce soit intéressant parce que lorsqu'on est dans une dominante, on s'y sent attaché. Néanmoins, on reste avant tout, enfin vous restez, vous, étudiants ou apprentis de Lexi, des ingénieurs généralistes avant tout. MISI va se concentrer, comme tu l'as dit, sur le lean, IRSI va se concentrer plus sur la technicité qui va être liée au système d'information. MISI génère énormément de données, on peut penser à tout ce qui va être des chantiers de Six Sigma par exemple, hein, où on va essayer de trouver à quel moment dans le système de production il y a un problème qui fait qu'on a du rebut. Ces données-là, il va falloir les traiter. Et IRSI va permettre de fournir les outils pour traiter ces données. Et maintenant, nous allons voir l'étudiante Lisa qui étudie dans la dominante IRSI et nous allons voir en quoi justement le Lean Management peut être inclus dans la dominante IRSI. Enfin, ça peut être lié à la dominante IRSI, en tout cas qu'on peut inclure ce qu'on fait en ce moment dans la dominante dans le Lean. On a vu ce semestre le télécom, la configuration des réseaux informatiques et les systèmes d'exploitation. Donc pour le réseau informatique, je pense qu'un réseau bien configuré, c'est une meilleure administration et du coup c'est plus efficace. Il n'y a pas besoin de rechercher partout comment il faut faire parce que c'est bien documenté. Donc ça rentre un peu dans le Lean. Et puis pour ce qui est des systèmes d'exploitation, par exemple sur Windows, ce serait bien gérer sa base d'utilisateurs et faire des bons groupes. Donc je pense que l'organisation est un peu en lien avec le Lean. Ok, merci Lisa. Merci à tous et à très bientôt sur Lean TV.